à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à réaliser ce sac anti-vol, mais vous voyez je l'ai fait un peu plus épais et j'ai changé un petit peu deux trois petites choses sur le modèle du sac. Donc ce sac, on peut le réaliser dans toutes les matières que vous voulez, simili, coton, velours, tissu enduit, vraiment ce que vous souhaitez. Vous allez pouvoir le réaliser pour femmes, comme je l'ai fait moi, pour hommes ou pour enfants ou ados, selon les tissus que vous allez utiliser. Donc ce sac, on a une poche ici, à l'avant, une poche plaquée, pour mettre par exemple le téléphone ou ce que l'on souhaite. Et après, à l'intérieur, on a vraiment un grand espace cette fois-ci pour mettre ce que l'on souhaite. Il se porte bien sûr en bandoulière. On a un système d'anse réglable, donc vous allez pouvoir le mettre à la taille que vous souhaitez. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, à mettre un j'aime et à activer la petite cloche qui se trouve ici en bas. Ce sac, il nous faut 2 tissus extérieurs, 2 thermocollants fins et 2 tissus doublure de 20 cm de long par 25 cm de haut. Ensuite, pour la poche avant, on aura besoin d'un tissu extérieur, d'un thermocollant fin et d'un tissu doublure de 20 cm de long par 19 cm de haut. Pour le rabat, on a besoin d'un tissu extérieur, donc cette fois-ci j'ai pris un uni, mais vous pouvez prendre la même couleur, vous faites comme vous voulez. Un thermocollant fin et un tissu doublure de 16 cm par 16 cm. Pour le tour du côté qui sera zippé, on a besoin d'un tissu extérieur, d'un thermocollant fin et d'un tissu doublure de 31 cm de long par 6 cm de haut. Toujours pour le tour, mais cette fois-ci le bas, on a besoin d'un tissu extérieur, d'un thermocollant fin et d'un tissu doublure de 55 cm de long par 6 cm de haut. Ensuite, pour faire la petite attache pour l'anse en haut du sac, on a besoin de 2 tissus extérieurs et d'un thermocollant de 10 cm de long par 7 cm de haut. On aura besoin également de 2 tissus extérieurs de 6 cm par 6 cm. Il nous faudra un zip de 35 cm. On aura besoin de 2 curseurs. On aura besoin de 2 anses de 6 cm chacune, une autre anse de 130 cm. On aura besoin de 2 morceaux de biais de 85 cm chacun, 2 mousquetons. Il nous faudra 2 anneaux, un régulateur et un bouton pression aimanté. Donc pour commencer, je vais coller mes thermocollants à mes tissus extérieurs. Je vais bien thermocoller tous mes tissus et je vais garder les 2 tissus extérieurs, les 2 grands de 20 cm par 25 cm. Je vais les retourner. Si votre tissu a un sens, vous mettez toujours le haut du tissu ici, le bas ici. Donc sur le bas de nos tissus, on va arrondir les angles avec des angles de 8 cm de diamètre. Si vous n'avez pas de règle, comme d'habitude, on trace un cercle sur une feuille ou sur un morceau de carton, un cercle de 8 cm de diamètre. Vous le découpez et vous venez positionner votre cercle ici, dans votre angle du bas de votre tissu. On fait le second, toujours en bas. On s'aligne bien et on trace notre angle. Une fois que j'ai tracé mes 2 angles du bas, bien sûr je ferai pareil sur ce tissu. Je vais tracer les angles du haut. Et pour le haut, je vais prendre des angles de 12 cm, mon angle de 12 cm de diamètre, oui c'est ça. Donc pareil, vous pouvez tracer un cercle de 12 cm de diamètre sur une feuille ou sur un carton. Et vous venez le positionner ici contre votre tissu. Et vous marquez votre angle. Vos angles. Une fois que j'ai tracé mes angles sur ce tissu là, je vais pouvoir les découper. Donc on suit simplement
nos traces de crayon et on découpe le tout. Une fois que j'aurai tout découpé sur ce tissu, je vais faire exactement les mêmes dimensions sur celui-ci. J'ai bien arrondi et découpé donc les deux morceaux de tissu. Je peux les laisser de côté. On va faire toutes nos préparations et ensuite on pourra assembler le tout. Maintenant, je vais prendre les tissus pour le rabat. Maintenant que j'ai mon tissu extérieur et mon tissu doublure, je vais garder le tissu extérieur qui est thermocollé. Je vais le retourner. Vous allez mettre, pareil, si votre tissu a un sens, le haut ici, le bas ici. On retourne. J'ai déjà fait des petites marques, mais vous inquiétez pas, c'était déjà sur mon thermocollant. Donc, on s'en occupe pas. Vous occupez pas de ces petites marques, il n'y a pas besoin de les faire. Maintenant, on va prendre une règle. Sur ce côté ici, on va mesurer 1 cm et on va tracer une ligne. 1 cm. Sur le bas, 1 cm également. Et je trace une ligne aussi. Sur ce côté-là, 1 cm et je trace ma ligne. Maintenant, je vais prendre ma règle à bord arrondi et je vais prendre l'angle de 10 cm de diamètre et je vais le positionner ici, dans cet angle-là et également dans l'angle en face. Donc, on marque les angles du bas seulement, hein. J'ai bien marqué mes angles du bas. Le haut, bien sûr, comme je vous ai dit, on s'en occupe pas, hein. Maintenant, je retourne, je prends mon tissu doublure, je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien, je vais mettre des petites pinces. Je vais mettre des pinces sur les côtés et sur le bas de mon tissu, de mes tissus. Maintenant que j'ai mis mes petites pinces sur les côtés et en bas, je retourne et je vais coudre au point droit sur les traits que je viens tracer. C'est-à-dire, je pars d'ici en haut, je suis mon arrondi, je continue, je suis mon arrondi et je remonte jusqu'ici en haut. Mes coutures sont bien faites. Maintenant, je prends mes ciseaux cranteurs et je vais enlever le surplus de tissu. Je fais attention de ne pas découper ma couture. Une fois le surplus de tissu enlevé, je vais passer par l'ouverture ici en haut. Je retourne le tout et je sors bien mes arrondis. J'ai tout bien retourné, donc maintenant je vais pincer ici mon tissu sur le haut pour avoir mes tissus bien correctement positionnés à la même hauteur. Et je vais faire une petite couture au plus près du bord des tissus pour maintenir mon tissu extérieur avec mon tissu doublure. Ma petite couture est bien faite, mes tissus tiennent bien ensemble. Maintenant, je vais simplement passer un petit coup de fer pour tout bien aplatir. J'ai bien repassé, j'ai tout bien aplati. Je peux donc laisser cette partie de côté. Maintenant, je prends les tissus pour la poche. Donc, j'ai un tissu extérieur que j'ai thermocollé et un tissu doublure. Je vais simplement positionner le tissu doublure endroit du tissu contre endroit du tissu extérieur, comme ça. Et je vais mettre des pinces sur le haut de mes tissus. Je m'aligne bien de partout avant ça. Hop. Une fois bien aligné, je mets mes pinces sur le haut. Maintenant que j'ai mis mes pinces, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord des tissus, ici en haut. Ma couture est bien faite ici en haut, donc maintenant je relève mon tissu doublure, je vais le faire passer dessous. Je vais bien l'aligner à mon tissu extérieur ici en bas. On peut mettre des pinces pour être tranquille, pour pas que ça bouge. Une fois que j'ai mis mes pinces, je pousse mes tissus. Je les positionne bien correctement. Et maintenant, je vais pouvoir faire une surpiqûre au point droit à 5 mm du bord du tissu ici en allongeant mon point à 3,5. Ma surpiqûre est bien faite ici en haut. Maintenant, je vais juste faire une petite couture au point droit au plus près du bord du tissu sur les côtés et sur le bas pour maintenir mon tissu doublure avec mon tissu extérieur.
Mes coutures sont bien faites, donc maintenant je peux mettre cette partie de côté également. Maintenant je prends les deux petits tissus de 10 cm par 7 cm. Donc on a un tissu extérieur qui est thermocollé et l'autre non. Donc nous on prend celui qui est thermocollé. On va, pour commencer, mesurer sur le haut du tissu 3 cm et faire une petite marque. Sur ce côté également, 3 cm à partir du bord du tissu et je fais une marque. Ensuite, je vais relier ce 3 cm à mon angle ici en bas. Je fais pareil de ce côté, je relie. Maintenant que j'ai tracé ces mesures-là, sur le haut ici, je vais mesurer 1 cm et faire une petite marque sur chacune des lignes. Donc 1 cm ici, 1 cm ici. Bon, je vais même le tracer. Hop, comme ça. Ensuite, je retourne. Je vais prendre une anse de 6 cm. Je vais prendre un anneau. Je vais passer l'anneau dans l'anse. Je vais mettre une petite pince pour pas que ça bouge ici. Et je vais venir faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair pour coudre au plus près du bord de l'anneau ici sur l'anse. Pendant que je couds cette anse, je vais prendre la seconde anse de 6 cm et l'autre anneau et je vais faire exactement la même chose. Autant en profiter tant qu'on y est, on fait pareil. J'ai bien cousu les deux anneaux, du coup ils tiennent bien. Donc maintenant j'en garde un seul du coup. Cet anneau, je vais venir le positionner sur le milieu du haut ici de mon tissu. Alors pour trouver le milieu, je vais juste faire une petite marque ici en haut. J'ai mon milieu ici. Je vais mettre le milieu de l'anse contre le milieu ici. Je m'aligne. Je vais commencer par mettre une pince, même une seconde, pour pas que ça bouge. Ensuite, je prends l'autre morceau de tissu extérieur et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu ici. Je m'aligne et je vais mettre des pinces de partout, sur les côtés, en haut. Et ensuite, je retourne et je vais venir faire une couture. Donc, je fais attention à ce que l'anneau soit bien sur le bas, hein, qu'il ne me gêne pas. Vous voyez, moi, il est bien ici en bas. Donc, je vais faire une couture sur la ligne ici, jusqu'à mes 1 cm. À mes 1 cm, je fais ma couture et je redescends jusqu'ici dans mon angle. Mes coutures sont bien faites, donc maintenant je prends mes ciseaux et je vais enlever le surplus de tissu. Bon, ici je ferai avec les autres ciseaux, hop, sur les côtés et ici en haut également. Oh non, ici le haut je vais le laisser. Laissez le haut et on va ensuite retourner. Donc on retourne le tout délicatement, hop. On va placer nos tissus bien correctement, bien sortir nos angles du haut ici. J'ai tout retourné, j'ai bien sorti mes angles ici en haut. Maintenant, je vais mettre une pince, enfin 2 pinces sur le bas pour maintenir mes tissus ensemble bien correctement. Et je vais faire une surpiqûre au point droit à 5 mm du bord des tissus, ici, en haut, ici. Et je vais faire également une couture ici pour refermer mes tissus. Les coutures sont bien faites, mes tissus tiennent bien ensemble. Je laisse cette partie de côté. Maintenant, je vais prendre la partie pour le haut, pour le tour zippé. Donc, c'est-à-dire la partie de 31 cm par 6 cm. Je retourne. Je vais mesurer sur le bas 3 cm. 3 cm. Et à 3 cm, je vais tracer une ligne. C'est donc le milieu. Je vais faire pareil sur l'envers de mon tissu doublure, 3 cm.
3 cm, je trace une ligne. Et maintenant, je vais découper ces tissus. Donc, hop, on découpe sur la ligne que l'on vient de tracer, tout simplement. J'ai bien découpé mes tissus, donc maintenant, hop, je peux les mettre sur l'endroit. Je prends mon zip. Je vais positionner le zip sur le haut ici de mon tissu. Endroit du zip, donc les dents du zip contre mon tissu ici. Je vais laisser dépasser du zip de chaque côté pour pouvoir par la suite mettre mes curseurs. Et je vais mettre des pinces tout le long ici en haut. Une fois que j'ai mis mes pinces, je prends un des deux morceaux de tissu doublure et je vais venir le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Je vais m'aligner par rapport au tissu extérieur ici et je vais donc remettre mes pinces tout le long. Une fois que j'aurai mis mes pinces, je vais faire une couture au point droit tout le long ici à l'aide de mon pied à fermeture éclair. Ma couture est bien faite ici tout le long, donc maintenant je vais faire passer le tissu doublure sous le tissu extérieur, je vais bien les aligner et comme d'habitude, je vais mettre des pinces tout le long de façon à bien prendre mon tissu doublure avec mon tissu extérieur. Donc je fais ça tout le long. Maintenant que j'ai bien mis toutes mes petites pinces, je vais venir faire une surpiqûre au point droit en allongeant mon point à 3,5 à 5 mm du bord du tissu, ici tout le long. Et ensuite, je vais venir faire une couture sur les côtés, enfin sur le côté, en bas et sur ce côté. Mes coutures sont bien faites, donc j'ai bien ma surpiqûre tout le long ici et du coup, mes tissus tiennent bien ensemble. Maintenant, je prends l'autre morceau de tissu extérieur et je vais l'aligner par rapport à celui-ci, endroit du tissu contre endroit du zip. Hop. Je m'aligne bien et je vais mettre des pinces tout le long, ici en haut. Une fois que j'ai mis mes pinces de ce côté, je vais retourner et je vais mettre des pinces. Je vais prendre mon tissu doublure, je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu ici. Je m'aligne bien et je remets donc mes pinces pour tout prendre ensemble ici en haut. Maintenant que j'ai tout pris ensemble, je vais faire une couture à l'aide de mon pied à fermeture éclair ici tout le long. Ensuite, je vais retourner comme on a fait juste avant et faire une surpiqûre à 5 mm du bord et mes deux coutures sur les côtés et ma couture sur le bas pour maintenir mes tissus ensemble. Je vous remonte pas parce que c'est pareil que l'autre côté. Mes coutures sont bien faites, donc mes tissus tiennent bien ensemble. Maintenant, désolé, j'ai un tissu d'ameublement qui s'effiloche un petit peu, c'est pas grave. Hop. Maintenant, je vais positionner mes curseurs. Donc, je vais en mettre un de ce côté et l'autre de l'autre en face. Je vous montre sur ce côté et ensuite, on fera pareil de l'autre côté. Donc, j'ouvre mon zip. Sur un des deux côtés, j'enlève environ 1 cm dedans. Je prends un curseur. Je le glisse dans la grande partie. Hop. Quand j'arrive à hauteur des dents de la petite partie, je les glisse à l'intérieur et je pousse. Alors là, je suis pas droite, c'est pas grave, je recommence. Je glisse les dents à l'intérieur. Et maintenant, je pousse jusqu'à arriver au milieu. Une fois au milieu, je vais laisser mon curseur et je vais faire la même manipulation de l'autre côté. Positionner le deuxième curseur en face du premier. Donc maintenant, je peux laisser ça de côté. Je vais prendre les deux tissus extérieurs de 6 cm par 6 cm. Je vais chercher le milieu ici. Donc je suis sur l'envers de mon tissu. Je vais mesurer 3 cm
Ce que je fais pour ce morceau de tissu, je ferai pareil pour l'autre. Je vais prendre mon crayon qui s'efface. Pour ça, je mesure donc 3 cm et je trace une ligne. Je vais faire pareil sur celui-ci et ensuite je vais prendre mon fer et mon petit tapis pour le faire, pour repasser. Donc maintenant que j'ai ma presse, je vais replier. Donc là j'ai mon trait, je replie la première partie du tissu jusqu'à mon trait et je passe un petit coup de fer de partout pour marquer le pli. Ensuite je fais pareil en face, je replie mon tissu, je passe à nouveau un petit coup de fer pour marquer le pli. Ensuite je replie mes tissus sur eux-mêmes et je repasse encore un coup de fer. Je vais faire pareil sur l'autre morceau de tissu. J'ai bien repassé les deux petites languettes, donc maintenant je vais faire une surpiqûre de chaque côté de chaque languette, une ici au plus près du bord du tissu et une ici en allongeant mon point à 3,5 et je fais pareil sur le second. J'ai bien cousu mes deux petites languettes, donc maintenant je reprends mon tissu, celui-ci avec le zip, je vais replier ces languettes sur elles-mêmes comme ça. Je vais aligner la languette sur le zip ici. Je vais mettre des petites pinces sur les côtés, comme ça pour que ça tienne. Je fais pareil de l'autre côté. Je replie ma languette. Je la positionne ici, sur le milieu. Je mets une pince ici. Et maintenant, je vais venir faire une couture de chaque côté à 5 mm du bord, ici et ici. J'ai bien cousu les deux petites languettes, donc maintenant mon zip est cousu également, donc je peux enlever l'excédent de zip en m'alignant à mes tissus. Maintenant, je laisse ça de côté et je le garde et je vais prendre le grand morceau de tissu pour le tour en bas. Donc il mesure 55 par 6 cm. Je vais positionner ce tissu endroit du tissu contre endroit du tissu ici. Je m'aligne et je vais mettre des pinces pour maintenir mes tissus ensemble. Maintenant que j'ai mis mes pinces, je retourne, je prends mon tissu doublure de la même mesure et je vais positionner endroit de mon tissu contre endroit de mon tissu ici. Je fais attention, endroit contre endroit ici, je m'aligne. Et je vais mettre des pinces, je remets les pinces de façon à tout prendre ensemble. Une fois que c'est fait, je vais venir faire une couture à 1 cm du bord ici, au point droit. Ma couture est bien faite. Maintenant, je vais faire passer mon tissu doublure dessous mon tissu extérieur. Je tire bien pour bien les aligner et je vais faire une surpiqûre au point droit à 5 mm du bord des tissus ici, en allongeant mon point à 3,5. La couture est faite. Maintenant, je vais reprendre un des tissus extérieurs, des grands morceaux qu'on a découpés, où on a découpé les arrondis au tout début. Et je vais simplement partir de n'importe où, ici, avec mon tissu, avec la partie zippée. Et je vais faire les contours comme ça de mon tissu. Je vais surtout bien m'aligner à mon tissu et mettre des pinces tout le tour. C'est pour voir si on tombe pile poil ou si on doit enlever du tissu avant de refermer le tout. Donc là, il faut bien s'aligner comme si on allait coudre alors qu'on ne va pas coudre du tout. On va juste vérifier nos mesures. Donc je mets des pinces comme ça jusqu'à arriver au bout. J'arrive donc au bout ici. Donc ce qu'on va faire, on va marquer là où tombe le premier morceau de tissu qui est dessous, on va le marquer ici. Donc moi, il tombe là. À partir de cette mesure, donc là on peut enlever les pinces, du coup on peut tout enlever. On enlève tout. Hop, on fait de la place. À partir donc de cette mesure, je vais mesurer 2 cm en dessous. Donc 2 cm en dessous, je m'aligne et je trace une ligne. Et je vais pouvoir enlever le surplus de tissu ici.
Je vais mesurer combien moi j'ai en plus. Donc vous allez peut-être pas avoir la même mesure, donc je vais pas vous dire la mesure. Et je vais également enlever la même mesure sur le tissu doublure. On découpe. Bien enlevé les tissus, j'ai bien découpé l'excédent de tissu, voilà. Et donc maintenant je vais relever cette partie-là, la partie rose, la partie extérieure, et la positionner contre l'autre partie rose. Endroit du tissu contre endroit du tissu, ici. Je mets des pinces, je fais passer la partie vert dessous et je vais la positionner endroit du tissu doublure contre endroit du tissu ici. Je remets donc, mes pinces de façon à tout prendre ensemble. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord. Ma couture est bien faite ici. Maintenant, je vais faire passer mon tissu doublure dessous mon tissu extérieur. Hop, comme ça. Et je vais venir, donc je tire bien sur mes tissus. Et je vais venir faire ma surpiqûre à 5 mm du bord des tissus, ici, en allongeant mon point à 3,5. Ma surpiqûre est bien faite ici. Maintenant, je vais bien aligner mon tissu doublure à mon tissu extérieur ici sur le bas. Vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre des petites pinces. Et ensuite, on va faire une couture au point droit de chaque côté de nos tissus. Donc, c'est-à-dire une ici et une ici. De façon, donc on fait cette couture au plus près du bord des tissus, de façon à maintenir notre tissu doublure avec notre tissu extérieur. Donc moi je pince ce côté et je vais pincer également l'autre côté. Mes deux petites coutures sont bien faites, donc mes tissus tiennent bien ensemble. Maintenant je vais chercher les milieux de mes tissus. Donc pour ça, je vais replier mes tissus couture contre couture. Je vais bien m'aligner. Une fois bien aligné, je vais mettre une pince pour pas que ça bouge. Pareil de l'autre côté, couture contre couture. Bien aligné, je mets une pince. Maintenant, je tire. J'ai donc le milieu ici du haut de ce côté. Je fais un petit pic avec mes ciseaux. Le milieu ici de ce côté. Je fais un petit pic avec mes ciseaux. Et je vais également faire des pics sur le bas ici. Ici et de l'autre côté. Voilà, donc ça, je peux laisser de côté. Maintenant, on reprend nos morceaux de tissu extérieurs. On va les retourner. On va prendre les tissus doublure correspondants, donc les deux tissus doublure qu'il nous reste, et deux solutions. Soit vous avez du spray-colle. Moi, c'est ce que je vais faire. Donc, j'ai un spray-colle, peu importe la marque. Je vais coller sur mon thermocollant ici, mettre du spray-colle et ensuite positionner mon tissu doublure par-dessus, bien le positionner correctement. Pareil sur celui-ci. Si vous n'avez pas de spray-colle, c'est pas grave du tout. Vous alignez bien votre tissu. Pas besoin de marquer les arrondis, on les découpera après. Hein. Vous alignez bien votre tissu, vous mettez des pinces tout le tour et ensuite vous faites une couture au point droit, au plus près du bord des tissus pour les maintenir ensemble. Donc moi je vais donc mettre de la colle, mais je vais aller dehors pour pas mettre de la colle sur mon plan de travail. J'ai bien appliqué mon spray colle, donc mes tissus tiennent bien ensemble. Maintenant je vais juste donc enlever l'excédent de tissu doublure dans les angles. J'ajuste bien le tout. J'ai bien donc arrondi mes angles. Hop, on va les mettre dans le même sens. Ah, ça c'est en bas. Hop, pardon. Maintenant je garde un des deux tissus. Je vais prendre le tissu pour la poche, donc on a déjà fait tout ce qu'il fallait tout à l'heure. Je vais le positionner sur le bas ici et je vais aligner bien sûr mes tissus ici et sur les côtés. Je m'aligne bien correctement. Je vais quand même vérifier d'être bien droite ici en mesurant pour avoir exactement la même mesure, sinon ça va être pas très chouette. Donc là je suis bien droite. Une fois bien alignée, je vais donc mettre des pinces sur les côtés et sur le bas de mes tissus pour les prendre ensemble pour plus que ça bouge. Et je vais faire donc une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu. Ici, bon, je vais retourner parce que vu qu'on a arrondi nos angles de l'autre côté, donc je vais faire ma couture à 5 mm du bord en partant de ma poche ici. Hop, je suis mon arrondi, ici aussi, et je remonte jusqu'à la fin de ma poche ici.
Mes coutures sont bien faites, donc ça donne ça. Maintenant, je vais juste suivre l'arrondi de mes angles et enlever le surplus de tissu. Ici et donc de l'autre côté. Une fois que j'ai enlevé le surplus de tissu, je vais prendre cette fois-ci le rabat. J'ai donc mon rabat, je vais prendre ma règle et mon crayon qui s'efface à la chaleur du fer. À partir de ma poche ici, du bord du tissu, je vais mesurer 3 cm. Donc je m'aligne, 3 cm et je vais faire une petite ligne avec mon crayon qui s'efface à la chaleur du fer. J'ai fait une ligne discrète. Ensuite, je vais chercher le milieu de mon tissu ici. Donc pour ça, je vais simplement replier mon tissu en deux, bien m'aligner de partout. Hop. Je m'aligne bien. Une fois bien aligné, j'ai donc le milieu de mon tissu ici. Ensuite, je vais chercher le milieu du haut de mon rabat. Donc ici, on a les bords arrondis. Je cherche le milieu ici en haut. Pour ça, je replie simplement mon tissu. Une fois que j'ai le milieu, un petit pic. Ensuite, j'ai donc mon pic ici. Je vais positionner mon rabat comme ça. Donc j'ai le tissu doublure face à moi, milieu contre milieu et contre ma ligne que je viens de tracer. J'aligne mon rabat. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre des épingles. Vous faites comme vous voulez. Moi, je vais simplement mettre une pince ici et une pince ici pour maintenir mon rabat comme il faut. Et maintenant, je vais venir faire une couture à 5 mm du bord du tissu ici, tout le long de mon rabat. Ma couture est bien faite, donc je peux enlever mes pinces. Et maintenant, je vais replier mon rabat sur lui-même. Je vais tirer comme ça. Hop. Et je vais venir faire une surpiqûre à 1 cm du bord du rabat ici. Donc on coud en allongeant notre point à 3,5. J'ai bien cousu mon rabat, donc maintenant on a bien accès à notre poche ici. Maintenant on va chercher le milieu du bas du rabat, mais pour ça on va prendre un crayon qui s'efface à la chaleur du fer ou une craie. On va replier notre rabat, bien s'aligner de partout. Une fois bien aligné, je vais faire une petite marque sur le haut de mon rabat, enfin sur mon rabat ici. Je vais prendre une règle à partir du haut du rabat, enfin de la marque que je viens de faire, pardon, je vais mesurer 3 cm. Donc je vais m'aligner ici, hop, pour être bien droite à l'équerre, 3 cm et je vais faire une petite marque. C'est donc ici que je vais poser mon bouton pression aimanté. Pour ça, je vais commencer par percer cette partie avec mon appareil. Hop. Une fois cette partie percée, je prends à nouveau mon crayon qui s'efface et je vais faire une petite marque. Comme ça, je le mets à l'intérieur de façon à passer de l'autre côté pour poser l'autre partie de bouton pression aimanté. Alors, pour poser l'autre, je vais prendre mon petit poinçon. Hop. Donc, je tiens à l'intérieur de la poche pour percer uniquement la poche et pas ce tissu-là. Hein. Donc, on tient. On va doucement, on perce. Voilà, c'est percé. Maintenant, je prends donc mon bouton de pression aimanté, mon appareil pour le poser. Il me manque un bout. Ah non, c'est bon, j'ai tout. Donc, je vais commencer par prendre cette partie-là et je vais la glisser ici. Je vais juste changer ma matrice. Hop. Je prends une partie dodu. Je la glisse ici en haut. Je passe mon rabat sous l'appareil, je l'enclenche. Une fois enclenché, j'ai juste à appuyer un petit peu pour positionner mon bouton pression. Maintenant, on va positionner l'autre partie. Je prends donc l'autre partie, je la glisse ici. Je traverse. Ah, je n'avais pas bien percé. Ah si, c'est bon. J'ai donc traversé ici. Je change la matrice. Je prends ma partie dodu, je la glisse ici en haut. Ensuite, je vais sous l'appareil. Je passe le tout délicatement. Hop. J'enclenche bien. Une fois bien enclenché, on peut donc appuyer. Et donc, on a bien notre seconde partie de bouton pression bien posée. Maintenant, je vais ranger tout. On prend la partie dos du sac maintenant et
notre petit anneau que l'on a cousu tout à l'heure. On va mesurer, donc à partir du bas, on va mesurer 4 cm. Et donc on se fie au bas, hein. On a notre arrondi, on est d'accord, mais on se fie par rapport au bas. 4 cm, je fais une petite marque avec mon crayon qui s'efface de ce côté. Maintenant qu'on a notre marque à 4 cm, on prend cette partie-là qu'on a cousue tout à l'heure et on va venir la positionner juste au-dessus des 4 cm ici. On va mettre une pince pour maintenir et on va faire 2 coutures. On va passer 2 fois à 5 mm du bord des tissus. La couture est bien faite, donc maintenant je peux reprendre le tour qu'on avait cousu tout à l'heure. Je vais chercher également le milieu du bas et du haut de mon tissu. Comme d'habitude, on replie simplement notre tissu en deux. On a le haut ici, le bas, on s'aligne bien et on a le bas ici. Je reprends donc cette partie. Je vais me mettre comme ça parce que je vais positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Donc au niveau du zip, c'est le haut, donc ici, et ici, au niveau de l'anneau, ce sera donc le bas. Donc je vais positionner endroit du tissu contre endroit du tissu, milieu du bas contre milieu du bas. Je commence par mettre une pince sur le milieu du bas. Je fais pareil sur le milieu du haut, milieu contre milieu. Et maintenant, je vais pouvoir mettre des pinces tout le tour, comme on l'a fait tout à l'heure, en s'alignant bien. Restez bien aligné à chaque fois, hein. On met nos pinces tout le tour. J'ai mis mes pinces, mais j'ai laissé une ouverture ici en haut parce qu'on va poser cette partie-là. Donc on va chercher le milieu de du haut de cette partie-là. Donc quand j'ai le milieu, je m'aligne bien ici. Quand j'ai le milieu, je fais un petit pic ici. J'ai le milieu, je vais positionner donc à l'intérieur, milieu contre milieu ici. Je m'aligne bien. Et donc, là je vais laisser une pince comme ça. Et donc je vais continuer à mettre des pinces tout le tour ici. Pour tout bien maintenir ensemble. Et je referme le tout. Une fois tout bien refermé, je vais donc faire une couture au point droit tout le tour à 5 mm du bord des tissus. Tout cousu, donc maintenant je prends un des deux morceaux de biais et je vais le positionner. Donc on va prendre la grande partie pour commencer. Donc sur le biais, on a un côté qui est plus large que l'autre, donc moi c'est l'autre côté. Hop. On va positionner la partie la plus large, on va partir du bas de notre tissu, on va replier sur environ 1 cm le biais, on part du milieu ici en bas, on le positionne, on met des petites pinces et on met des petites pinces tout le tour vous tirez un tout petit peu sur le biais légèrement. Parce que quand on coud les tissus ou le biais, il s'étend un tout petit peu. Donc du coup, il faut le faire tout de suite, comme ça vous êtes tranquille. Si vous avez l'habitude de poser du biais, pas besoin de mettre des pinces tout le tour, vous le posez directement. Vous cousez sur le pli existant, sur le premier pli existant tout le tour. Alors là, je vais mettre des pinces tout le tour. Bien mis mes pinces tout le tour. Si vous avez du surplus, on va faire passer le biais sur environ 2-3 cm après celui du dessous et on va découper donc le surplus ici. Ensuite, on va commencer notre couture. Donc on va coudre à l'intérieur du pli existant tout le tour et quand on va arriver ici, on va positionner le biais par-dessus et finir notre couture. Ma couture est bien faite tout le tour, donc maintenant on va juste faire passer le biais par-dessus, tout le tour. On va mettre des petites pinces. Donc pour commencer, je le fais passer de partout comme ça. Hop, hop, hop. Ensuite, je vais pouvoir poser mes petites pinces comme ça, de façon à passer de l'autre côté et à cacher toutes les coutures existantes.
Donc je mets mes petites pinces tout le tour pour commencer. Mes petites pinces tout le tour. Maintenant je vais faire une couture au point droit, au plus près du bord du biais, tout le tour. J'ai bien fini de coudre mon biais tout le tour, donc on a de super belles finitions. Maintenant on va poser la dernière partie. Donc on a bien le haut ici, comme tout à l'heure, le bas ici. On prend cette partie-là, on a cherché le bas et le haut tout à l'heure, donc on va positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. On commence par le milieu ici en bas, on met une pince par le milieu ici en haut, milieu contre milieu, on met une pince et ensuite on va mettre des pinces tout le tour comme tout à l'heure, faire une couture au point droit à 5 mm du bord des tissus comme on l'a fait tout à l'heure. Et ensuite, on positionnera notre biais tout le tour. Je vous remontre pas ces étapes-là parce que c'est vraiment la même chose que pour la face arrière. Donc, c'est assez simple à faire. C'est vraiment pareil. J'ai tout cousu et donc j'ai cousu également le biais pour finir. Donc maintenant, on a de très belles finitions du coup. À l'intérieur de notre petite sacoche. Donc maintenant je vais tout retourner délicatement et bien sortir mes arrondis. J'ai tout retourné, donc ça donne ça. J'ai bien sorti mes arrondis. Maintenant il me reste à faire l'anse. Donc pour ça on va prendre tout ce qu'il nous faut, les deux mousquetons, l'anse et puis le régulateur. Alors j'ai l'anse, je prends un mousqueton pour commencer. Je passe le mousqueton dans l'anse, je replie l'anse sur environ 1,5 cm et je la replie sur elle-même comme ça. Une fois que c'est fait, je vais faire une couture au point droit ici en bas. Ma couture est bien faite. Ensuite, je prends le régulateur. Je vais passer le régulateur une première fois dans l'anse, puis une seconde. Je vais passer un peu plus loin. Hop là. Donc je suis bien droite. Ensuite je prends le dernier mousqueton, je vais le passer tête en haut ici et je vais replier l'anse, la faire passer au plus près de moi comme ça. Je vais donner du mou, hop, je la fais passer au plus près de moi et ensuite je la fais passer en face. C'est dur de vous montrer en vidéo. Après, je tire dessus, je replie l'anse sur environ 1,5 cm et je viens la plaquer ici. On va se donner du mou pour avoir de l'espace, pour voir ce qu'on fait. Hop. Une fois qu'on a du mou, on va pouvoir faire notre couture ici pour maintenir l'anse avec l'autre anse ici pour pouvoir avoir notre anse réglable. Ma couture est bien faite, donc maintenant l'anse est bien réglable. Et donc je vais pouvoir l'accrocher à ma petite sacoche bandoulière. Hop, une partie ici et une partie sur le bas. Donc notre sac est terminé. On le porte donc en bandoulière. Comme je vous disais au début de la vidéo, moi je l'ai fait dans des couleurs très été, très colorées. Mais vous pouvez réaliser ce sac pour hommes, pour femmes, pour enfants également, selon les tissus que vous allez utiliser. Vous pouvez varier, utiliser du velours, du simili, du tissu coton, des enduits, vraiment tout ce que vous voulez pour faire ce sac. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.